On est tous des Québécois. On est au musée d'Aquitaine, dans la partie préhistorique, c'est ça que je disais à Karine. Ça, c'est la vision préhistorique d'il y a 2 siècles. Quand les premiers crânes, les premiers ossements ont été sortis de la terre et ont été datés. C'était d'après eux de la préhistoire, c'est leur vision à eux des gens qui déterraient. Tu comprends? Tu sors des ossements puis tu penses que c'était de type négroïde, mais il n'y a rien de plus faux là-dedans. C'est juste à cause de la terre, où qui est enterré, ça les a donné une forme particulière qui ressemble être négroïde, mais il n'y a rien de moins sûr. Puis aussi les explications, la vision, comment était la préhistoire, que c'était des gens qui subissaient le sort de la nature, qui étaient comme tout le temps effrayés, tout ça. C'est une vision qui est encore là dans certains films sur la préhistoire, qui est totalement fausse. Si t'es né dans la nature, tu la contrôles, hein? Tu la contrôles totalement, puis tu la comprends totalement, t'es pas effrayé par ça, tu comprends? C'est pas une vision tristounette. La préhistoire, il était beaucoup plus instruit par rapport à la nature qu'on l'est aujourd'hui. Il était beaucoup plus en lien avec la nature. Il la comprenait totalement. Fait que ça, c'est des bustes qui ont tous été faits des reproductions des années 1800 de ce que c'était la préhistoire. Alors, la dame à côté qui avait l'air, je vous la mets. Et voilà. Ben, c'est elle qui essaie de représenter en buste. Puis ils ont trouvé des ossements pas loin. J'imagine qu'ils ont figuré que c'était la même personne. Hein? C'est très, très, très vieille mentalité. T'as le droit de toucher, Karine. T'as le droit de toucher, là. Une crotte de nez. Reste pas à terre. Alors ici, on est en présence d'un facsimilé de Lascaux. Vous connaissez toute Lascaux, Carlis? Vous savez, au préhistorique, là, tout le monde parle québécois, Carlis. Un facsimilé, c'est une reproduction. Pas compliqué de dire reproduction, aussi, mais non, facsimilé, tu vois. C'est cool, c'est un kit du grand pêcheur pour partir un feu. C'est malade. T'as tout là-dedans. Ouais, le principe de la maison longue. Que ce soit 2, 4 ou même 16 familles, là, tout dépendant vraiment de la grosseur de la maison longue. Je sais que c'est ceux qu'on a reproduits au Québec, amérindiennes, ils n'ont pas cette forme-là, ils sont plus rondes. Mais la forme globale de l'ensemble ressemble. Si on s'associe dans une grande maison longue, je pense que c'est pas mal international comme principe à la préhistoire. Alors, mon frère, vous avez pêché? Oui, je sac beaucoup. J'utilise beaucoup les affaires que je ne peux pas dire. D'accord. Tabarnak, hostie, calice, Saint-Boire, Saint-Siméo, les rosiers qui chantent tous. Les affaires la même, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toi, je vous salue Marie. Que vous salue Marie pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Que ton règne il vienne tout dans la face. Que ton chose se salue lui-même. Advenez-nous du mal, puis amen. Ça tient ça, frère. C'est quoi du bronze? Un alliage de cuivre et d'étain. Là, il y a tellement verdi qui fait des bulles. Ouais, encore une fois, il y a des choses qui me choquent dans l'interprétation de la préhistoire ou de l'âge du bronze. Ici, on a des résultats très très fins. Puis là, dans leur interprétation, ils crissent le forgeron comme s'il travaillait directement à terre. Pas de banc, pas de table. Avec rien. Un atelier sommaire. Avec des outils très très complexes. Voyons donc. Voyons donc. Ils travaillaient pas à couper à terre. Là. Faire des beaux petits outils comme ça. Il y avait un atelier, là. C'était pas dans la boîte. Voyons donc. On y prend vraiment des crétins. Je suis beaucoup jaloux du fermier qui a trouvé ça. C'est un trésor en 1868. Sur sa ferme. Il a défoncé un terrain qu'il n'avait jamais défoncé. Puis il a trouvé 2 vases qui étaient remplis d'or et de tout ça, là. Trésor gaulois. Puis je n'ai vu un autre, une nouvelle récemment, qui entre 2 poutres d'une vieille maison, il a trouvé des vieilles pièces. Un autre trésor. Je suis vraiment jaloux. Ça arrive pas en Amérique du Nord, ça. Oh, yes. Pourquoi ma maison de 1922, il n'y a pas un vieux trésor dedans? Pourquoi? Fait que c'était le sol d'une maison romaine. Une maison d'habitation urbaine. Urbaine, oui, mais de l'époque romaine. Oui. Et il paraît qu'il était plus grand que ça. Ils n'ont pas pu tout sauver parce que il y avait des parties trop désagrégées. Hey, ça, c'était Dieu à dire. Évidemment, là, vous voyez, on est rendu à l'époque de l'Empire. Hein, c'est l'Empire. Seul l'Empire construit des choses aussi intenses. Avait l'argent pour faire construire des choses aussi intenses pour prouver que c'était l'Empire. Vous comprenez? Pour prouver que tu es un empire, que les cités doivent donner leur tribut pour la protection et tout ça, ben il faut que tu construises des choses vraiment impressionnantes. Fuck. C'est de l'art romain. Il y en a de l'époque de Aurèle, puis de Néron. À peu près l'an 100 à 300 à peu près. Regardez Karine, elle est habillée à la française. Regardez son beau kit. C'est vraiment pour se fondre avec la masse des Françaises. Elle a son look chic et froissé. Alors on est toujours au musée d'Aquitaine. Non mais ça vaut la peine. Ouais. Combien d'euros? 4 € chaque. Nous on aime ça quand ça coûte pas cher et c'est la qualité. Oui. On est des cheap. Moi je suis cheap en tout cas. Moi je m'avoue totalement cheap. Moi j'étais moins cheap.
Parce que là, à force de me faire traiter de cheap, j'ai comme changé. Parce que toi, t'étais pas cheap, t'es rendu cheap. Puis que moi, j'étais cheap, t'étais pas cheap. Ouais. Ça fait Un switch. Alors, avant hier, vous vous souvenez, on était au cimetière de Saint-Saurin. Puis là, il disait les plus belles pièces, ben, il était où? Au musée ici d'Aquitaine. Puis ça, on peut le mettre avec l'autre vidéo. D'autres, on l'a vu, le gars roux, là. Je l'ai pas filmé, il était pas mal cute. J'aime pas ça filmer les gens qui nous parlent. Il nous a parlé longuement. C'est super intéressant, t'es seul. Mais les plus belles pièces, les tombeaux, c'est lui. C'est d'où? C'était-tu le fun? Alright. C'est du sarcophage, ça, monsieur? Comme elle dit, la reine, elle est là. Elle fait dodo. Alors, vous étiez en présence d'un facsimilé du gisant d'Aliénor d'Aquitaine. Assez... ouais. On dirait Chevalier... les croisés. Ok, les armoiries, vous voyez, là, à l'envers, ça semble être un lion. 13e siècle, ça veut dire les années 1200. OK? C'est hot. On voyait presque son visage. Peut-être à une époque, on était capable de voir ses traits. Ça rappelle l'emblème du Canada. Mélange anglais et français. C'est vrai, ça ferait un beau drapeau. En tout cas, les serruriers... les serruriers faisaient preuve d'imagination. Fait que là, t'as la clé, mais t'as aussi la serrure qui fait avec. C'était tout fait à la main, c'est malade. As-tu vu les motifs des serrures? Des clés, je veux dire. Ils sont où les serrures qui vont avec la clé? Un petit job de fou. Mais c'est un métier en soi, hein. D'ailleurs, tu te souviens, Maisonneuve, il y avait c'était la saga du serrurier qui parlait contre lui parce que les Portugais, ils avaient financé le serrurier dans une de ses expéditions pour essayer de faire tomber Maisonneuve pour prendre le pouvoir, tu comprends? Les sales Portugais. Puis ils attendaient avec un bateau basque à l'entrée du l'estuaire parce qu'ils connaissaient mal le Saint-Laurent. Tu connais cette saga-là? Ben, il l'a eu, Maisonneuve, il l'a eu à un moment donné, il a fait parler d'autres mondes. Mais c'est bien connu, la saga du serrurier, il était pas fin. Regarde les marteaux comme on les connaît aujourd'hui. Oui. Ben oui, pour arracher le clou. Les deux, en fait. Ben oui, ben oui. Encore un trésor qui nous pend en face de l'or, de l'argent, en quantité. C'est pas bébé ici, moi j'en ai besoin pour financer mon voyage. Ils sont fait chier quand même hein, pour l'amener ça. Checkez ça la structure en arrière. La voyez-vous-tu? Une grosse structure à l'arrière. Ça doit être énorme. Ça. Comment tu peux avoir sculpté ça? C'est malade. C'est un petit job de fou. Vous vous souvenez tantôt, vers l'an 1200? Bon, ben là, gars. Ça, c'est Michel de Montaigne, c'est ça? Oui. Dans l'an 1500. 300 ans. Ouais, ben là, il y a comme pas mal plus d'argent, lui. C'est pour ça, il y a ça aussi. Puis attention, ça va faire les enfants. Ils se la pétaient en grec aussi. Moi, je la tête de mort comme avec des anges. Aussi, ah, ben oui. C'est la mort. Ils se la pétaient aussi en latin. Moi, je m'appête. Moi, je m'appête. Je mets mon petit casse en arrière de ma tête. Le casse. Vous voyez, là, l'affaire? Regarde là, c'est pas mal pareil. La fleur de lys au bout de tout. Ça, c'était pour montrer mon appartenance à l'Occident. Un drôle de trip j'ai eu, mais bon. On y était, là. Ben, c'est l'Arcachon. Les Bordeaux, c'est là. La ville qui était fortifiée à l'époque. C'est cute, on est comme dans une petite épicerie. Qu'est-ce que vous voulez? Café des planteurs San Paolo. Ok, l'histoire du Brésil ici est beaucoup plus forte. ancienne.